Bonjour Monsieur Pierre Venel. En tant que représentant du syndicat des exploitants agricoles du canton de la Roquebrune, pourriez-vous me dire l'importance que peut avoir cette mise en place du parc naturel régional pour le monde agricole? Oui, je milite depuis quelques années pour la création de ce parc. Et je pense qu'en matière agricole, le parc a beaucoup de choses à faire, à la fois à protéger les terres agricoles et à soutenir tous les projets d'agriculture qui respectent l'environnement. Et nous sommes en attente justement de la création de ce parc et nous comptons participer activement à l'élaboration de la charte à travers le Conseil de développement pour apporter notre réflexion et nos propositions. Sachant que l'intérêt que ça a, c'est surtout qu'on est sur un projet de territoire qui est assez vaste quand même, et on pourra retrouver une homogénéité sur toutes les communes en matière de protection des espaces et des terres agricoles. Et c'est surtout sur ce point-là, je pense que le parc présente un intérêt pour l'agriculture. Bonjour Monsieur Pascal Renette, Bonjour. Vous êtes le président de l'association Objectif PNR. Il est évident que vous allez me dire l'importance capitale de la mise en place de ce parc naturel régional de la Sainte-Baume. Pour notre région, c'est-à-dire la Sainte-Baume et son territoire proche, il est crucial de mettre en place une structure de préservation et de gestion du territoire, car actuellement il n'existe rien de ce type sur cette région. La Sainte-Baume, c'est un des massifs les plus importants du territoire PACA, et elle souffre de la concurrence des massifs de la Sainte-Victoire et des Calanques qui, eux, contrairement à la Sainte-Baume, ont une mesure de protection et une structure de gestion. Sur la Sainte-Baume, il n'y a absolument rien pour le moment. C'est pour ça qu'on se bat depuis des années pour préserver ce massif merveilleux. Philippe Deparchy, vous êtes le président de Découverte Sainte-Baume. Dites-moi, pour vous, le parc naturel régional sur notre territoire, qu'est-ce que ça peut bien représenter ? Le parc naturel régional sur notre territoire, c'est un souhait de longue date. Et il représente en fait une véritable collaboration entre tous les acteurs du territoire qui historiquement connaissent sa valeur et souhaitent la faire passer. Mais pour la faire passer, c'est tellement diffus, c'est tellement riche que si on ne se met pas en accord sur les axes sur lesquels nous allons faire ce développement, et seul un parc naturel régional à travers sa charte va nous le permettre. Nous allons définir ensemble, et ce n'est pas une idée, ce n'est pas de l'idéologie, un parc, c'est du construit avec la population. Et là, vraiment, nous félicitons les élus d'avoir favorisé cette réunion sur Faites le PNR, parce que c'est une co-construction avec les habitants du territoire, anciens, à venir, de manière à ce que chacun puisse définir qu'est-ce qui est important pour lui et de travailler dans cet axe. Car des idées, tout le monde en a. Ce qui compte, c'est d'avoir l'idée partagée qu'on va pouvoir faire réussir. Et réussir pour l'intérêt du territoire, bien sûr. C'est-à-dire un développement soutenable, une protection, mais une protection qui ne peut avoir d'exigence que si je connais le pourquoi de ce que je protège. Voilà, bon, c'est peut-être un peu compliqué, mais enfin, disons que tous nos adhérents sont simples, heureusement, il n'y a que le président qui est compliqué, voilà. Je vous remercie beaucoup pour cette intervention. Bonjour Monsieur Gilles Véricel, vous êtes le président de l'association LPO PACA. Pouvez-vous me dire de quelle manière votre association peut aider dans la mise en place de ce futur parc naturel régional de la Sainte-Baume ? Donc la LPO PACA est une association de protection de la nature dont l'objet est la protection des oiseaux et des écosystèmes dont ils dépendent. En fait, notre objet va au-delà de notre nom, c'est la protection de la faune sauvage et des milieux naturels qu'ils habitent. Donc la LPO PACA, à mon avis, peut contribuer de manière très significative à ce projet de parc, parce que déjà c'est une association qui est relativement puissante dans la région. Nous avons environ 3500 adhérents, 400 bénévoles actifs, 27 salariés qui sont répartis dans toute la région. Nous sommes intégrés donc au réseau de la LPO qui représente près de 50 000 adhérents en France. Et en particulier dans le secteur de la Sainte-Baume, nous avons un groupe de bénévoles qui regroupe entre 20 et 30 personnes
dont les missions sont tout à fait compatibles avec les exigences d'un parc naturel régional, à savoir l'étude, la protection du patrimoine sauvage, mais aussi la sensibilisation du grand public à travers des conférences, des interventions dans les écoles. Nous avons aussi un réseau de rapatriement de la faune sauvage, oiseaux et mammifères. Donc nous sommes tout à fait au cœur de l'objet du parc naturel régional qui, parmi ses missions, aura pour objet d'assurer la protection du patrimoine naturel du pays Sainte-Baume. Donc je pense que la LPO PACA a un rôle très, très important à jouer dans le cadre de ce projet. Bonjour Jean-Claude Tempier. Bonjour. Vous êtes naturaliste et administrateur du Conservatoire d'espaces naturels PACA, un des 29 conservatoires qui exercent leur activité en France. Donc nous, notre objectif, c'est l'étude et la protection des milieux naturels et des espèces, que ce soit animales ou végétales, qui les habitent. donc à ce titre-là, est-ce que vous pouvez me dire l'importance qu'a pour vous la mise en place de ce futur parc naturel régional de la Sainte-Baume ? Bon, la Sainte-Baume est un territoire d'exception qui abrite une diversité biologique absolument exceptionnelle. Et cette idée de parc naturel régional qui est tant attendue depuis des décennies est une très bonne nouvelle puisque grâce au parc, il va y avoir enfin une structure de dialogue entre tous les participants au parc, à savoir la région, les 2 départements, les communes et les associations qui sont très nombreuses au niveau tant des communes que des associations régionales. Donc le parc sera en fait un lieu où les choses seront décidées en commun. C'est un projet qui n'est absolument pas imposé, mais qui est discuté, accepté par tous les partenaires. Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une bonne fin de journée. Bonjour Monsieur Ténious, vous êtes le président de l'association Écomusée de la Sainte-Baume. À ce titre-là, j'aimerais que vous me disiez l'importance qu'a pour votre association la mise en place du futur parc naturel régional de la Sainte-Baume. Bien, nous, donc, notre association, à ses débuts, donc c'était en 91, avait mis dans ces 2 principes de départ à la fois un parc naturel sur la Sainte-Baume et un classement du massif. Donc pour nous, en fait, c'est dans la droite ligne avec presque beaucoup de retard de nos objectifs de création de cet écomusée, en fait. Et pour nous, donc, c'est quand même quelque chose d'extrêmement important puisque la Sainte-Baume a besoin en fait, d'une action concertée au niveau des communes, de tous les acteurs qui sont actifs sur ce territoire. Donc c'est quelque chose d'extrêmement positif. Et donc c'est employé au fil des années à essayer de... On a déploré d'abord l'impossibilité par le CIVOM à l'époque de pouvoir conduire cette opération, parce que vous savez qu'à un moment donné, il y a eu le choix entre le Verdon et la Sainte-Baume, donc c'est le Verdon qui l'a emporté. Après, on a eu un grand piétinement, et après, donc, cette action du président Vauzel qui a quand même permis de lancer l'opération. Donc pour nous, c'est extrêmement positif. Ça sera totalement réussi quand on aura classé le massif. Mais c'est un autre problème qui est beaucoup plus complexe et qui interpelle davantage au niveau du foncier. Donc ça, c'est un autre débat, je pense. Mais pour nous, il est complémentaire du parc. Voilà un petit peu notre position. Bonjour Monsieur Ferraina, vous êtes le représentant de l'Office national des forêts. Est-ce que vous pouvez me dire la vision que vous avez de la mise en place de ce futur parc naturel régional de la Sainte-Baume ? Eh bien, pour nous, gestionnaires d'espaces naturels, ça nous semble être un outil qui va nous permettre de gérer peut-être toutes ces richesses dans une plus grande concertation, avec peut-être, je l'espère, des moyens. Et nous avons déjà commencé à travailler avec la structure actuelle donc, qui se met en place, puisque nous évoquons un peu d'installer des bureaux non loin de la forêt domaniale et ainsi pouvoir avoir, je l'espère, une démarche très partenariale, voilà, pour un projet de développement qui me semble très intéressant pour le pays. Bonjour Monsieur Robert Durand, vous êtes conseiller technique de la Confédération Environnement Méditerranée. À ce titre-là, est-ce que vous pouvez m'indiquer l'importance de la mise en place d'un parc naturel régional sur la Sainte-Baume, sur ce territoire de 28 communes ? Le parc, le PNR de la Sainte-Baume est attendu depuis 1968.
Ce parc est important pour protéger le massif de la Sainte-Baume et l'ensemble des milieux, mais aussi pour le développement de la vie de ses habitants. Et ce parc sera d'autant plus intéressant qu'il se fera avec l'avis de tous. Bonjour Monsieur Denis Lavigogne, vous êtes maire de Mazogues et à ce titre-là, j'aimerais savoir l'importance qu'a la mise en place du parc naturel régional sur notre commune qui est tout de même au cœur de la Sainte-Baume. Oui, le PNR, pour nous, je veux dire, c'est quelque chose de très intéressant. Depuis de nombreuses années, les élus des communes qui font partie, je veux dire, du massif de la Sainte-Baume se battent pour la reconnaissance de ce parc naturel régional. Enfin, il va voir le jour. Pour nous, c'est un double impact. Premièrement, une préservation du massif et aussi un développement du massif. Préservation, parce qu'il ne faut pas oublier que la commune de Mazogues se bat depuis maintenant 5 ans contre des projets nocifs que nous ne voulons pas dans l'économie locale, et notamment le dernier projet, le projet de carrière de Provence-Granulat. À ce titre, je veux dire, l'arrêté préfectoral a été suspendu par l'ordonnance de référé du juge du tribunal administratif et le recours qui avait été engagé par le Carrier contre la commune de Mazogues parce que je refusais la délivrance du permis de construire a été rejeté également par le tribunal administratif. Donc je pense que le parc naturel régional, c'est un instrument qui est indispensable pour nos communes et qui ne va pouvoir que améliorer la qualité de vie des gens qui habitent sur ce bassin. Monsieur Castellan, vous êtes le maire de la commune de Tourves. Vous avez reçu aujourd'hui la journée FAITES, F-A-I-T-E-S, le PNR. Pouvez-vous nous dire quelques mots sur l'importance de la mise en place de ce parc naturel régional sur notre belle montagne de la Sainte-Baume? Oui, mais quand le bureau m'a proposé donc de chercher un lieu sur la commune, dans des lieux, des villes qui sont concernées par le PNR, bien entendu, j'ai proposé de suite Tourves parce que je suis très volontaire sur ce projet et qui me tient vraiment à cœur. Et enfin, nous sommes arrivés à créer ce syndicat dont je tenais absolument à le recevoir et ça me fait plaisir que mes collègues élus ont choisi Tourves. Voilà. Écoutez, je vous remercie pour votre intervention et votre présentation, à moins que vous ayez un petit mot supplémentaire à me donner. Alors, je vous écoute, mais alors de manière très, très attentive. Oui, moi, un truc qui me tient vraiment à cœur, je l'ai dit dans mon discours, c'est que notre terre, on ne l'hérite pas de nos anciens, nous l'utilisons pour nos enfants. Nous l'empruntons à nos enfants. Voilà, c'est ce que je voulais dire, surtout qu'on médite là-dessus. Merci. Merci beaucoup. Vous avez assisté à la fête du PNR. Pensez-vous que le PNR est en bonne voie? Oui, bien sûr. Et la fête qui a eu lieu à Tourves dernièrement en est la preuve. Il y a eu beaucoup de participants. Et on sent vraiment que tous les élus du Tour du Massif sont vraiment partie prenante. Et je pense que nous aurons le bonheur toutes les années de fêter notre parc. Et bon, avec beaucoup d'espoir et beaucoup de patience quand même. Et d'après vous, quel rôle doivent jouer les associations, particulièrement celles à vocation patrimoniale, qui ont soutenu l'idée d'un PNR depuis l'origine? Vous savez, l'idée de parc, c'est aussi le fait de voir les associations qui se battaient et qui avaient vraiment dans le cœur l'amour de la Sainte-Baume qui pour moi, personnellement, ça m'a beaucoup aidé. Et ils doivent être à nos côtés en permanence, bien qu'à l'heure actuelle, au départ, c'est entre les mains des élus qui est le sort du parc, mais les associations ont toute leur place et doivent continuer à travailler avec nous. Je pense qu'avec eux, nous arriverons à faire de belles choses. Je vous remercie, Madame le maire, d'avoir bien voulu répondre à nos questions et vous souhaite une bonne fin de journée. Alors, merci à vous, merci et vive le parc.